Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 142, et aujourd'hui, on va parler de lancement et surtout de quand c'est le bon moment de les arrêter. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Nous, on est dans une période de grande intensité avec l'entreprise. On est en train d'engager, ce qui est quand même excitant parce qu'on rencontre les nouvelles personnes ou la nouvelle personne qui va faire partie de notre équipe. Et en même temps, c'est une charge énorme que de devoir prendre ce genre de décision. Donc, j'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte de passer à une autre étape aussi. Et en même temps, on est en train de travailler sur des gros projets là, au niveau des programmes de Aime ta marque et puis du nouveau programme dont je vous parle à couvert depuis plusieurs mois maintenant, mais je sais pas, là, j'ai comme envie genre de vous en parler davantage, mais ça s'en vient, surtout si vous suivez l'infolettre, là, vous allez être mis au courant, là, vraiment en priorité, quand je vais avoir plus de détails à vous partager. Là, en ce moment, on est en phase de graphisme déjà, oui! Et je me suis arrêtée sur un nom la semaine passée, parce que moi, tant que j'ai pas un nom pour mon programme, on dirait qu'il lui manque une âme. Mais là, les choses avancent, puis là, je vais bientôt pouvoir rentrer justement en période de lancement. Lancement qui est le sujet du jour. Surtout, je trouvais que c'était intéressant de parler d'une dimension qui revient souvent, hein, parce que vous savez, bon, je coach des entrepreneurs et puis souvent, ben, on va être en mode lancement et ça vient avec ses hauts et ses bas, ça vient avec son lot de décisions, ça vient avec aussi un quotidien qui peut être chaotique un peu si on n'est pas habitué, si on n'est pas préparé. Mais même quand on est préparé, il y a tout le temps des choses qui se passent dans les lancements, puis on peut pas vraiment les voir venir, OK? Et peut-être avant qu'on commence de parler de quand est le bon moment pour arrêter un lancement, la première chose que je voulais dire, c'est peut-être juste de peut-être repenser à la fonction du lancement dans une entreprise, parce que je sais que pour plusieurs, il y en a qui disent « Ah, moi, je fais tout mon argent sans lancement, j'haïs les lancements, nanana. » Et je comprends, parce qu'il y a cette vision qu'un lancement, c'est un boost d'énergie, c'est un moment vraiment beaucoup plus intense dans la vie d'une business. Et avec cette intensité peut venir l'épuisement, peut venir la fatigue, peut venir la perception d'en avoir fait trop, d'en faire trop, de fatiguer, d'être fatigué. Et je pense qu'il y a un reframe qui m'a vraiment beaucoup, un recadrage qui m'a beaucoup aidé pour réfléchir au lancement. Et c'est de dire, c'est juste une période condensée de visibilité. Hein? C'est juste une période où je condense un peu mes efforts pour faire un petit boost, un petit peu plus intense d'action marketing, d'action promotionnelle, de parler de mon programme. Et c'est suivi par des périodes de stabilisation, c'est suivi par des périodes creuses, mais c'est rien d'autre que ça. C'est juste une accélération ou une augmentation de l'énergie promotionnelle qu'on va mettre par rapport à un programme, par rapport à un produit. Mais si vous y réfléchissez, souvent ce que j'entends, c'est que les gens, ils voient les lancements comme des moments avec un début, une fin en soi, avec des objectifs en soi. Mais moi, j'aime beaucoup voir les lancements comme quelque chose qui s'inscrit dans la vie de mon entreprise. De la même façon que dans mon cycle, moi, j'ai encore un cycle menstruel. Donc, dans mon cycle menstruel, il y a des moments où il y a certaines de mes hormones qui vont faire un pic.
hein, parce qu'ils sont rendus à ce cycle, à cette partie-là du cycle où elles ont besoin de, faire sortir l'ovule, etc., etc. Puis pour moi, un lancement, c'est un peu la même chose dans le sens que c'est juste un moment de pic d'intensité. Et puis, il y en aura d'autres. Le lancement est jamais une fin en soi, hein? C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres dans le futur. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres pics d'intensité dans le futur. Et c'est normal. Et ça fait partie des cycles de mon entreprise. Et je pense que quand on le voit comme ça de façon cyclique, ça permet d'enlever un peu de cette immense pression qu'on met pour qu'un lancement génère un maximum de revenus, puis si on n'arrive pas à notre objectif, ben là, c'est qu'on a échoué, puis qu'on devrait revoir toutes nos choses, alors que le lancement n'est rien d'autre que juste un moment d'intensité dans lequel on va aller chercher un maximum d'informations aussi, parce que dans cette intensité, ben, on voit comment les autres systèmes qui sont présents dans notre entreprise réagissent. Hein? Puis des systèmes, ça peut être nos systèmes de vente, nos systèmes marketing, nos systèmes d'attraction de clients, nos systèmes d'onboarding, nos systèmes technologiques, nos systèmes, etc., etc., OK? Donc, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était plus au niveau de quand est-ce que c'est approprié d'abandonner un lancement. Puis je voulais être un peu drôle et faire de cet épisode un épisode de 5 minutes et vous dire la réponse courte est jamais. Mais je vais vous donner un peu plus de détails, je vais vous expliquer comment je vois la chose. Mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que je vois beaucoup trop, selon moi, de gens, d'entrepreneurs, abandonner des lancements en plein milieu de leur période promotionnelle parce qu'ils arrivent à des moments où ils n'aiment pas le feeling qu'elles ressentent. Hein? Elles se sentent pas qu'elles vont arriver à leur objectif. Elles ont l'impression de parler dans le vide. Ou, tu sais, il y a toutes ces choses-là qui pointent leur bout de leur nez. Et là, ça les amène à prendre des décisions drastiques comme de complètement arrêter le lancement. Puis je pense qu'il faut faire attention à comment on gère notre état interne, notre état émotionnel pendant ces moments d'intensité-là. Parce que, encore une fois, le lancement n'est qu'un pic d'énergie dans le cycle cardiaque de notre entreprise. Et ça peut avoir des effets démoralisants d'abandonner un lancement, mais aussi de le voir comme quelque chose qui doit soit réussir ou qui va échouer. Alors que, encore une fois, si on le voit comme c'est juste de l'information, ça fait partie du cycle de ma business, bien, techniquement, il n'y aurait pas de raison d'abandonner un lancement parce que dans tous les cas, on va obtenir de l'information très importante. Personnellement, j'ai annulé un seul lancement, à moins que je me trompe, là, mais à mon souvenir, j'ai annulé un seul lancement dans ma carrière d'entrepreneur du web et c'était une décision que j'avais prise parce que ce lancement-là impliquait de louer un espace physique. Hein? J'avais déjà payé un dépôt que j'ai perdu, mais il y avait beaucoup de coûts afférents. C'était un événement en personne, il y avait des gens que j'engageais, il y avait des traiteurs, il y avait des choses comme ça. Donc, les coûts que j'allais entraîner avaient été calculés par rapport au nombre de personnes que j'allais pouvoir attirer. OK? Donc, à ce moment-là, il y a eu un moment où je me suis dit, il me reste tant de temps avant la date de l'événement et j'ai pas assez de personnes pour remplir mes coûts. De toute façon, j'étais déjà à la perte, hein, parce que j'avais payé le dépôt sur la salle que j'ai pas récupéré naturellement. C'était un dépôt non remboursable. Mais je me suis dit, OK, là, c'est une analyse vraiment de risque. Là, en ce moment, je perds peut-être genre 2000 $, mais si je continue encore 4 jours ou 5 jours, voici le potentiel de ce que je peux perdre au total. T'sais. Donc, c'était vraiment un calcul financier à ce niveau-là de
arrêté ce lancement-là. J'ai remboursé. Il y avait une personne qui avait acheté, je l'ai remboursé et ça a fini là. Puis, tu sais, bon, après ça, c'était un de ces essais que je trouvais qui était une super bonne idée, mais finalement, bon, il n'y avait peut-être pas eu assez de temps de promotion, des choses comme ça. N'empêche, j'ai appris beaucoup de ce lancement raté, entre guillemets, mais ça m'a... ça a été probablement la seule fois où il y avait vraiment un investissement important qui était en jeu, que j'ai trouvé que ça valait la peine de ne pas aller jusqu'au bout de mon idée. Même si, dans certains autres lancements, puis ça m'est arrivé de pas, et ça m'arrive très, très souvent en passant, de pas arriver à l'objectif que je m'étais fixé dans ma tête, objectif arbitraire, qui est comme, qu'est-ce qui serait le fun aujourd'hui, genre, de me donner comme objectif de lancement? OK? Et je pense que la clé ici, c'est vraiment de comprendre que tous nos efforts promotionnels, c'est un type de dialogue, OK? Puis dans un dialogue, le silence est une réponse. Le silence est un point de données. Donc, même un lancement qui ne va pas comme prévu, comme on se l'imaginait, a énormément d'informations à nous apporter sur notre clientèle, sur nos méthodes, sur nos métriques, sur notre façon de gérer ça aussi, sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Parce que ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens abandonnent le lancement dans leur tête avant de l'abandonner en vrai, puis après ça, il dit, ben tu vois, j'ai pas de résultat sur mon lancement, mais après ça, quand tu regardes un petit peu, tu dis à quel moment t'as arrêté d'y croire, à quel moment t'as arrêté de faire les efforts que t'avais besoin pour te mettre de l'avant, pour parler de ton programme, tu sais, à quel moment tu as eu peur d'échouer et ça s'est mis dans le chemin de tes résultats. Parce que ce qui arrive ici, c'est que quand on rentre dans notre tête durant ces lancements-là, on laisse l'ego s'en mêler, on laisse l'ego prendre le dessus et on commence à lui faire raconter des histoires sur « Ah, mais mes clients sont pas prêts. Ah, mais c'est Noël, il fallait pas que je lance pendant Noël. C'est les vacances parce qu'il y avait... Les gens, ils sont pas devant chez eux, devant leur ordi, puis ils ont pas envie de rentrer, d'être là devant leur ordi. » Alors qu'encore une fois, ça, c'est plus souvent des réactions qui sont très loin de la réalité. Parce que, tu sais, je veux dire... il va toujours y avoir des gens en vacances. Tu sais, Noël, par exemple, est une période de extrêmement haute consommation. Il y a beaucoup de gens qui achètent tout un tas de choses. C'est pas vrai que soudainement, toute la population du monde arrête de consommer. Donc, quand on commence à voir les choses en noir et blanc comme ça, puis à se donner des raisons pourquoi ça ne marche pas, avant même d'avoir toutes les données, là, on sait qu'on est en train de justifier un retrait des énergies, de l'intensité qu'on était en train de mettre dans ce lancement-là. Donc, c'est vraiment important dans les lancements, et puis ça, c'est une chose que j'avais entendue dès le début, là, ça fait des années, j'écoutais les coachs américains, puis ils disaient, durant les semaines de lancement, idéalement, tu as déjà fait beaucoup de préparation. Il y en a qui préfèrent écrire leur courriel marketing le jour même, mais moi, je suis une de ces personnes qui les a déjà préécrits, puis je les révise. Parce que le gros du travail, c'est de gérer cet état émotionnel interne. C'est de gérer cette intensité à travers de l'auto-coaching, à travers reconnaître les pensées qui sont en train de se mettre dans le chemin, de reconnaître comment on vit émotionnellement autour de l'idée du rejet, de l'idée de se faire dire non, de l'idée de ne pas atteindre nos objectifs, etc. Et puis c'est là que ça devient super important, selon moi, de savoir identifier nos pensées limitantes et de savoir aussi désinvestir notre ego des résultats, désinvestir notre identité des résultats, parce que, à quelque part, toute information est bonne. Et ça souligne aussi l'importance d'être vraiment engagé dans notre offre, de vraiment croire à ce qu'on veut mettre de l'avant, parce que si on fait un lancement avec quelque chose qu'on a à peu près envie de présenter, qu'on n'est pas sûr à propos de si les gens vont aimer ça ou non, etc., etc., ben là, on est en train d'intégrer de la méfiance
en nous-mêmes, alors que ce qu'on essaye de créer, c'est de la confiance. Puis quand on a de la méfiance ou on n'est pas en état de confiance ou d'estime par rapport à ce qu'on est en train de créer ou par rapport à là où on se positionne par rapport à nos clients, c'est sûr que inconsciemment, nos clients vont le ressentir aussi. Fait que c'est comme, dès que cette méfiance-là prend le dessus, c'est presque automatique que les gens autour vont pas se sentir rassurés d'embarquer dans notre projet si nous-mêmes, on semble pas y croire. Hein? Puis on a beau dire les meilleures affaires, ça va se manifester sous le fait qu'on va pas show up, on va être hésitant, on va pas vouloir en parler à notre communauté, on va se retirer sans même savoir qu'on est en train de le faire. Et donc, il y a vraiment une grosse notion ici de dire, bon, ben, quand je rentre en lancement, est-ce que je suis all-in dans mon lancement? Hein? Puis all-in, ça veut pas dire qu'on est toujours high energy, ça veut pas dire qu'on est toujours en train, genre, tu sais, des fois, moi, j'ai fait plein de lancements où j'étais malade, j'ai eu pieds, mains, bouche pendant un de mes gros lancements de Money Brand. Genre, on niaise, mais j'ai toujours quelque chose qui m'affecte pendant les lancements. Mais ça n'empêche pas que, malgré mes niveaux d'énergie fluctuants, je suis quand même vendue sur ma propre offre. Le seul moment où je pense que c'est pertinent d'abandonner le lancement, c'est quand il y a un danger pour notre santé, hein, que ce soit notre santé physique, psychologique, émotionnelle, puis quand on sent que on est en train d'outrepasser, on est en mode extraction par rapport à notre énergie, on est en mode extraction par rapport à notre business, par rapport à nos ressources, puis on arriverait à un lieu de non-retour si on continuait le lancement. Mais par contre, idéalement, c'est quelque chose qu'on aurait identifié, qu'on aurait réfléchi avant d'entamer ce lancement-là. Puis il y a des façons aussi d'adapter des lancements à notre personnalité. Hein. On peut les faire plus longs, on peut les repousser d'un mois, on peut réduire l'intensité au quotidien en utilisant des automatisations, en reprenant des choses qui ont déjà été faites par le passé. Donc, encore une fois, sachant qu'on entre dans une période d'intensité, de savoir, bon, ben, où j'en suis avec mon énergie, qu'est-ce que je peux vraiment donner? Est-ce que je suis dans une modalité où je peux offrir ça à ma communauté, offrir ça à mon entreprise? Puis sinon, d'avoir la maturité entrepreneuriale de dire, OK, on va repousser le lancement, on va en faire un lancement plus low-key, on va étendre les modalités, genre pour s'inscrire, etc., etc. Fait que, tu sais, il faut pas démoniser les lancements en soi, parce qu'au bout du compte, les lancements, encore une fois, ils sont neutres. Hein? C'est simplement un pic d'intensité dans la vie de notre entreprise, puis c'est à nous de savoir gérer quand on peut s'embarquer là-dedans, quand on peut les intégrer là-dedans. Puis là, ça devient intéressant aussi de réfléchir à, ben justement, tu sais, quand je pense à repousser mon lancement d'un mois, c'est quoi les pensées qui me viennent? Qu'est-ce que ça va vouloir dire sur mon entreprise? Qu'est-ce que ça va vouloir dire sur moi? Parce que souvent, on se met ces pressions-là en plus de la pression de l'intensité, puis c'est là que ça devient pas viable, pas durable de faire, d'embarquer genre dans cette dynamique-là avec les lancements. Donc, seul moment, selon moi, c'est quand il y a un danger pour notre santé physique, psychologique, émotionnelle, et à ce moment-là, ben là, c'est là de vraiment voir est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait faire pour quand même avoir cet influx de visibilité, de promotion, ou est-ce qu'on veut simplement, attendre d'être repoussé à plus tard. L'autre chose, c'est que apprendre à rebondir d'un lancement qui n'est pas allé comme on veut, hein? Apprendre à être résilient par rapport à nos objectifs, encore une fois, je le répète parce que je pense que c'est important, objectifs arbitraires qu'on peut se fixer. C'est selon moi une des meilleures aptitudes qu'on peut développer comme entrepreneur parce que c'est quand on est capable de prendre l'information, prendre les données, prendre les datas, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce lancement, de ne pas laisser notre ego s'en mêler, mais vraiment d'en tirer des conclusions qui vont être utiles, des conclusions qui vont être utiles pour l'entreprise, dans le fond,
Ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Hein? C'est pas tant une question de savoir « Ah, j'ai comme manqué mon lancement, il n'y a pas eu tant de monde que je pensais, nanana. » Non, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Est-ce que j'ai envie de répéter l'expérience? Comment je vais changer les choses? Qu'est-ce que je vais modifier? Et puis, utiliser ces données-là pour le prochain pic. Hein, le prochain pic. Donc, apprendre à rebondir, meilleur skill qu'on peut développer comme entrepreneur. Donc, puis de se rappeler que les lancements, c'est des écoles condensées de vente. On va essayer des choses, il y a des choses qui vont pas fonctionner, il y a des choses qu'on va faire à un lancement puis qu'on voudra pas refaire au prochain lancement. Il n'y a pas un manuel ou un mode d'emploi fixe. C'est vraiment l'école de la vie de l'entrepreneur que de rentrer dans ces périodes d'intensité-là puis d'aller tester la résilience des différents systèmes qui sont déjà en place. Puis là, on va réaliser, c'est comme, OK, non, je pouvais pas faire un lancement aussi proche d'un autre lancement. J'aurais dû préparer davantage de choses d'avance, tu sais. Tout ça, c'est des apprentissages, par exemple, que moi, j'ai fait, hein. Oh, je devrais pas faire des lancements en hiver parce que moi, j'ai la dépression saisonnière, puis j'ai souvent des niveaux d'énergie très bas, puis après un lancement pendant l'hiver, ben je suis complètement à terre, tu sais, ou il faut que je prenne un mois de vacances après un lancement, ou tu sais, des choses comme ça. Fait que tout ça, c'est des informations hyper utiles, puis ça serait dommage de s'en priver parce que on interrompt l'accumulation des données, on interrompt le lancement alors qu'il est en train de faire exactement ce qu'il a besoin de faire, nous donner le feedback dont on a besoin sur nos systèmes. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, surtout si vous entrez en lancement bientôt, si vous pensez faire des lancements, si vous avez toujours détesté les lancements puis vous voulez jamais en faire, peut-être que ça peut vous donner une autre perspective aussi de comment le lancement pourrait prendre une place dans votre vie d'entrepreneur. Et surtout, la chose que je veux que vous reteniez peut-être de ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est que gérer notre état interne, gérer nos pensées, gérer notre ego pendant les lancements, c'est le grand apprentissage qu'on fait. Et c'est vraiment à travers ça qu'on développe la résilience qui est nécessaire pour devenir un entrepreneur qui va invariablement, dans l'histoire de son entreprise, il va y avoir des choses qui vont se passer de façon complètement non optimale, où on aura calculé à la perfection chaque chose qui devait se passer, mais que l'environnement ou les clients réagissent pas de la même façon. Fait que c'est dans ces changements de plan-là que on apprend le plus, qu'on devient des meilleurs entrepreneurs parce qu'on est capable ensuite de se mettre en mode résolution de problèmes, on est capable de garder la tête froide, on est capable aussi de pas en faire une problématique de notre identité, de notre valeur, de la valeur de notre business, de la valeur de notre offre, mais vraiment juste une prise d'information avec laquelle ensuite on va se positionner comme le leader qui va prendre des décisions éclairées. Alright tout le monde, sur ce, je vous laisse. Puis comme d'habitude, si vous avez des réflexions, des commentaires, écrivez-moi, envoyez-les-moi, mettez-les en dessous de cet épisode. Et puis on se reparle la semaine prochaine. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple, navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.